Coucou tout le monde, nous voilà réunis pour le live du mercredi. Donc aujourd'hui, je voulais réaliser avec vous le jeu du lynx, façon maison, façon scrap. Alors le jeu du lynx, c'est quoi? En fait, c'est un jeu qui est en famille pour les petits et les grands. Coucou Florence. Moi, j'y ai joué pour la première fois chez mon neveu et ma nièce. Donc, en fait, vous avez un plateau avec plein d'images dessus. Et en fait, vous avez une boîte avec des pions individuels où il y a chaque image. Et vous devez vous piocher une image au hasard et vous devez la retrouver au plus vite sur votre plateau. Et en fait, celui qui à la fin a trouvé le plus d'images a gagné la partie. Donc je trouvais que... Coucou maman. Je trouvais que c'était un jeu sympa et je me suis dit que ça peut être facile à réaliser. Donc là, je vous ai montré un exemple que j'ai préparé. Donc ça, c'était sur on va dire mon prototype. Donc on va réaliser, nous, au lieu de faire un grand plateau, on va réaliser 4 petits plateaux individuels avec leurs pochettes. Et pour les pions, en fait, je vais utiliser donc une grosse étiquette qu'on va couper en 4. Comme, par contre, il faut faire quand même facilement une bonne cinquantaine de pions, donc ce qui va permettre de gagner du temps. Alors, là, j'ai réalisé des cartons qui font 15 par 15 et les carrés blancs font 14,5 par 14,5. Si vous souhaitez qu'il y ait moins d'images, donc pour faire une version pour les plus petits. Bonjour Télésie, je suis contente que tu regardes pour la première fois mes lives. J'espère que ça te plaira et que ça te donnera envie de regarder les autres. Donc moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 17h. Et le mercredi, c'est réservé pour des jeux destinés plus... Oui, donc je vous disais, si vous souhaitez faire un plateau plus petit, plus simple pour les plus jeunes, vous pouvez très bien couper une base de 15-15, mais le carré blanc, le faire plus petit, donc il y aura moins de tamponnage, tout simplement. Donc on va commencer le projet. Alors, pour réaliser le projet d'aujourd'hui, il vous faut donc 3 feuilles 30-30 d'un papier design, puisqu'il vous faudra une feuille pour les 4 petits plateaux et 2 feuilles pour faire la pochette. Il vous faudra ensuite une grosse perforatrice étiquette, enfin une perforatrice étiquette. Donc ici, moi j'ai utilisé la perforatrice étiquette Adorable, qui est du catalogue printemps-été, donc vous pouvez toujours la commander jusqu'au 2 juin. Il vous faudra un petit sachet plastique, donc zippé ou un petit sachet. Vous pouvez utiliser un sachet de congélation. Enfin voilà, moi j'ai récupéré un petit sachet dans lequel j'avais reçu les élastiques que mon père m'avait envoyés. Il vous faudra 4 carrés blancs de 14,5 par 14,5. Et il vous faudra donc des encres. Alors moi, soit vous faites des tampons différents d'une seule couleur, donc en noir ou en couleur, soit ce que je vais faire moi pour faciliter, je fais moins de tampons mais je vais faire dans des différentes couleurs. Donc aujourd'hui je vais travailler avec lèvres vermeilles, champ de trèfle, grappe gourmande, rose rococo, notamment, cuvée de cassis, grenouille guillerette, horizon de bruyère, souffle d'écume, plume de parme et béguin bleu. Alors, rose rococo, souffle d'écume sont partie des Incolor qui vont partir d'ici la fin du mois de juin. Donc, si vous voulez les commander, c'est maintenant. Plume de Parme, malheureusement, il y avait eu des soucis avec l'encreur, donc elles ne sont pas commandables. Et il vous faudra donc des tampons, donc idéalement petits ou moyens de taille, pour que ça puisse rentrer dans votre... Le but, c'est qu'il n'y ait pas que 2 ou 3 tampons gros tamponnés. Le but, c'est qu'il y ait plein d'images pour que ce soit un peu plus difficile, on va dire, à trouver les images. Qu'il faille chercher un peu plus. Donc, au niveau des tampons, j'ai utilisé 6 sets différents. Donc, anniversaire vivace. On va prendre la petite fleur. On va prendre la petite fleur soleil, la petite fleur là, les petites feuilles et celle-ci. Tropical éternel, donc on prendra pour notre pochette, pour notre étiquette, que cette fête soit mémorable.
Bienvenue à Pâques, donc du catalogue printemps-été. Donc, on va prendre le petit insecte, l'herbe, les petites feuilles et les petites fleurs. Un petit coucou, on va prendre le petit caméléon, le petit chapeau. Saison colorée, donc je vais prendre uniquement une petite fleur. Les vases, j'ai pris le petit vase ici, vase Biorbran, que je vous rappelle les coordonnées à une perforatrice. Et terre à l'horizon, on va prendre les oiseaux. Donc, on va commencer par prendre notre première feuille de papier design, celle de notre choix. Donc ici, moi, je continue de travailler avec mes papiers design de la collection Magnolia du matin. On va aller tout simplement la couper en 4. Donc, on va faire 4 carrés de 15 par 15. Donc, l'avantage, c'est que quand votre bras circulé est fermé sur le Massico Stampin' Up, il y a une petite butée. Donc, vous le mettez contre la butée et c'est coupe automatiquement à 15. Donc, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, si vous souhaitez faire pour les plus petits, soit vous gardez votre plateau de 15 par 15 pour qu'il soit de la même taille que les autres et c'est le carré blanc que vous couperez plus petit. Soit vous coupez par exemple un format 10 par 10 ou 12 par 12, vous faites un carré plus petit. Comme ça, vous aurez moins de surface à tamponner. Et donc, au niveau des papiers, donc je vous ai dit 4 carrés de 14,5 par 14,5. Donc, il y en a juste un qu'il faut que je recoupe d'un côté. J'ai pas vu ça quand je les ai préparés d'avance. Voilà. J'avais un petit bout en trop. Donc, une fois que ça c'est fait, on va les mettre de côté notre massicot. Et on va aller coller nos 4 carrés sur nos carrés de papier design. Alors au choix, soit vous mettez sur les 4 surfaces pareilles pour que tous vos plateaux soient pareils, soit vous mettez 2 et 2 par exemple, sachant que on verra qu'un petit tour, donc on ne verra pas beaucoup. Donc pour ma part, je pense que je vais faire ça fait une petite variante. Ah, elle voulait pas sortir cette coquine. Donc, on essaye de centrer. On aplatit bien. Comme d'habitude, on peut retourner et on aplatit. Voilà. Alors, moi, j'utilise beaucoup la colle liquide, mais vous pouvez travailler avec les rollers. Hein. Vous avez le snail. Alors, pour information, le snail classique, enfin, qui était dans le catalogue habituellement, va partir. Et ils ont, dans le nouveau catalogue, il y aura un nouvel adhésif. Donc, vous pourrez le trouver dans le nouveau catalogue si vous le souhaitez. Ah, Rosie, je vais te montrer rapidement le modèle. Ça n'a rien, t'as pas loupé grand-chose. Donc, en fait, c'est un jeu où on va tamponner des images comme ceci. Et le but, ça sera de faire des jetons avec chaque image. Et tu pioches. Et le but, c'est de retrouver le plus vite possible sur ton plateau l'image correspondante. Et celui qui a trouvé le plus d'images a gagné la partie. Donc le papier, c'est collection du Magnolia. Ah mince, Florence. Bon bah, tu me diras alors pour le replay si ça t'a plu. Et puis j'espère que ta petite puce va se calmer. Donc, on continue de coller. Bon, je vais prendre une autre colle parce que celle-ci, elle est morte.
Rosie, je te réexpliquerai la règle du jeu si tu veux. Quand on aura fini, je te montrerai un exemple, ça sera plus parlant. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'ai failli faire une bêtise, j'étais pas attentive. J'ai mis la colle directement sur le papier design et j'allais faire l'inverse. Alors, pas de souci, là, j'ai une petite trace de colle, mais dès que ça sera sec, je pourrai gommer et ce sera bon. Et enfin, le dernier. Alors, une fois qu'on va avoir collé nos papiers blancs et qu'on a préparé nos petits plateaux de jeu, on va aller faire donc le tamponnage à proprement parler. Alors, moi, je vais bien sûr pas faire les 4 devant vous, sinon la vidéo va être trop longue. Je voulais vous le montrer sur un carré et vous pourrez reproduire après le principe, bien évidemment. Et de toute façon, vous verrez les photos finies dans le tuto que je posterai. Alors, un conseil pour éviter d'être perdu une fois que vous avez tout tamponné et de ne pas pouvoir savoir tout ce que vous avez tamponné, vous avez 2 solutions. Soit vous tamponnez et vous notez au fur et à mesure ce que vous avez tamponné, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, je dis le caméléon en grenouille guillerette, en grappe gourmande, en champ de trèfle, en cuvée de cassis, par exemple, et vous notez au fur et à mesure. Mais c'est un peu long. Ou alors, vous faites comme on va faire là, c'est-à-dire que vous préparez vos tampons, vos encres, mais vous allez, avec une aide d'une perforatrice étiquette, dans du papier blanc. Donc moi j'ai fait dans mes chutes de papier blanc, toujours prendre d'abord dans vos chutes. Vous allez vous préparer une étiquette. Alors essayez de prendre, moi j'aime bien les perfos parce que c'est rapide. Vous pouvez très bien faire avec la machine de découpe et les die. Vous pouvez faire des cercles pour faire plus. J'aurais bien pu prendre la perforo cercle, mais je voulais faire un petit peu de changement pour que ce soit un peu original. Et je me suis dit que cette étiquette était assez grande, donc que j'allais pouvoir la couper en 4. Donc en une étiquette, je peux faire 4 petits pions. Donc, je vais en faire 2 ou 3 devant vous pour que vous compreniez le système. Donc, je coupe en 4 mes étiquettes. Et donc les autres, comme je vous ai dit, pour bijoux, moi c'est un petit sachet de récup, ça peut être un petit sachet congélation, enfin voilà. Et on va donc les mettre de côté. On va prendre notre premier tampon. Donc là, je prends au hasard. Je les ai sortis. Donc là, j'ai par exemple mon petit chapeau issu des 7 petits coucous avec les shuriken. Je vais prendre, imaginons, je prends 4 encres pour le tamponner 4 fois. Donc là, je prends champ de trèfle, lèvres vermeilles, béguin bleu et grappe gourmande. Et je vais aller donc tamponner. Donc il faut que vous ayez votre nettoyeur à tampons
pas loin, hein, n'est-ce pas? Puisqu'on va tamponner le même tampon en plusieurs couleurs. Donc je rappelle, c'est le petit chamois violet qui se nettoie à l'eau, donc très pratique. Et on va aller commencer à tamponner. Donc je fais mon premier tampon, donc ça c'est le premier. Je prends un petit jeton et je vais aller le tamponner tout de suite aussi. On le met, vous voyez, on le met de côté. Nettoie mon tampon. Ensuite, on prend béguin bleu. On va le mettre, allez. Et vous n'êtes, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, au contraire, il ne faut pas les mettre toujours dans le même sens, toujours droit. Voilà, il faut varier. Parce que vous allez le voir, le but, c'est quand même de remplir la surface le plus possible. Donc, là, je l'ai rincé trop tôt, n'est-ce pas? Donc, je vais le retamponner et hop, je le tamponne sur mon petit jeton. On renettoie. Excusez-moi pour le bruit, c'est ma colle qui est tombée de la table. Ensuite, en lèvres vermeilles, allez, on va la mettre dans ce coin-là. Un petit jeton. On met de côté. Et enfin, champ de trèfle. Hop, on tamponne sur notre petit jeton. Donc, une fois, soit vous le faites de... Moi, j'ai pris 4 couleurs, mais vous pouvez le faire avec, par exemple, choisir, si vous n'avez pas beaucoup de tampons, de dire que vous faites le même tampon, mais dans plein de couleurs différentes. Bonjour Elisabeth. Ça dépend aussi de votre matériel. Ou vous pouvez le faire, si vous n'avez qu'une encre, par exemple en encre noire, ça sera d'autant plus difficile. Là, j'ai joué sur le fait qu'il faudra trouver le bon objet, mais correspondant à la bonne couleur. Après, vous faites aussi, ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'encre, beaucoup de matériel. Donc là, on va changer le modèle. Pour varier un peu, on va changer un peu de couleur. Donc on va prendre... On va garder, on va faire mes béguins bleus, on va prendre souffle d'écume. On va prendre plume de Parme. On va prendre la grenouille. À la place du champ de trèfle. Et on va prendre rose rococo à la place de lèvres vermeilles. Donc, un conseil, si vous ouvrez vos encres, là, en l'occurrence, comme on va tamponner, vous pouvez les laisser ouvertes. C'est pas gênant, elles ne vont pas avoir le temps de sécher. Par contre, si, quand vous faites un travail, mais que vous ne savez pas combien de temps, ça va vous prendre plusieurs étapes, ça va prendre plus de temps, à ce moment-là, il ne vaut mieux fermer vos encres pour éviter qu'elles sèchent. Donc là, comme d'hab, je tamponne et je tamponne sur ma petite étiquette. On nettoie le tampon. Ensuite, on va en rose rococo. Voilà, on essaye de répartir les couleurs, mais de tamponner un peu, on va dire, au hasard. Je vous dis, le but, c'est quand même, vous voyez, à la fin d'obtenir un résultat quand même pas mal, qui est le moins de blanc possible, parce que plus les images vont être serrées, plus les images vont être entre elles, plus il faudra chercher, plus ce sera un jeu d'observation. Parce que ce jeu-là, c'est vraiment un jeu d'observation, un jeu de rapidité. Voilà. Ensuite, donc on va prendre la grenouille, on va en mettre un là, ma petite étiquette. On efface. Et la dernière, donc, plume de Parme, hop, allez. Et on fait en même temps. Alors, le tout, faut faire attention. Après,
Le tout, c'est qu'il ne faut pas que vous ayez deux fois le même motif tamponné dans la même couleur, si vous faites ça. Donc, après, c'est à vous de voir. Soit aussi, vous auriez pu très bien faire tout en noir et coloriser après. Enfin, voilà, après, c'est vous faites aussi en fonction des moyens du bord, en fonction de votre matériel. Donc, ensuite, on part avec les petites feuilles. Donc là, je vais rester sur ces couleurs-là. Donc, je tamponne toujours sur la petite étiquette. Je nettoie. On part en grenouille. On va aller en mettre un petit peu dans ce coin-là. On tamponne le petit jeton. Ensuite, donc j'ai fait rose sur le coco grenouille. On va le faire souffle d'écume. On va en mettre un là. On nettoie. Et enfin, donc, il reste plume de Parme. On va la mettre par ici. Vous allez voir, au début, on tâtonne parce que bon, on ne sait pas trop poser pour éviter. Enfin voilà, il faut essayer que il n'y ait pas. Vous pouvez faire exprès de mettre deux couleurs qui se ressemblent. Par exemple, souffle d'écume et béguin bleu. Si vous les mettez côte-côte, il y a très peu de nuances. Donc ça peut être rajouter une difficulté en plus, par exemple. Oui, Rosie. Grenouille guillerette. Parce que la pauvre Pamela, avec son accent italien, c'est pas facile à prononcer. Donc voilà. Je vais vous remontrer encore pour celles qui sont arrivées un petit peu en retard. Donc, j'ai fait des étiquettes avec du papier blanc dans mes chutes de papier blanc. J'ai pris exprès des étiquettes assez grosses. Donc ici, c'est l'étiquette adorable, il me semble qu'elle s'appelle. Et pour pouvoir la couper en 4. Il faut quand même pas mal de jetons, ça vous permettra de gagner de la place, le fait de faire des petits jetons. Et aussi, parce que, vous voyez, là, pour faire tous mes jetons, normalement, si j'ai bien compté, 16 étiquettes, ça suffit. Donc, au final, j'ai pas utilisé beaucoup de chutes de papier. J'essaye toujours de vous proposer des projets qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de matériel. On va rechanger un petit peu pour varier un peu les couleurs. Donc, on va remettre, on va mettre cuvée de cassis. On va peut-être garder la grenouille. Et puis, on va juste, voilà, je vais juste enlever rose rococo. Donc, j'ai gardé plume de Parme, souffle d'écume, grenouille et cuvée de cassis. On prend un autre tampon. Donc là, je vais en prendre un petit peu plus gros. Allez, on va prendre le vase. Donc, je tamponne. Je tamponne sur mon étiquette. Voilà. Vous voyez là, par exemple, forcément, le tampon est un peu plus gros. Il remplit l'étiquette. Mais s'il n'apparaît pas en entier, c'est pas gênant du moment qu'on devine bien. C'est comme pour le jeu du loto. La dernière fois, le but, c'est qu'on devine l'image qu'il faudra trouver sur son plateau, en fait. Donc, ensuite, alors, faites attention avec le nettoyeur à tampon, en fait, là, il est un peu gorgé d'eau comme il est... C'est la première utilisation que je fais. Donc, n'hésitez pas comme ça à prendre un petit mouchoir avec vous pour pouvoir essuyer si votre tampon regorge d'eau. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Regardez comme ça, c'est joli. Alors pour information, plume de Parme, vous ne trouvez pas, vous ne pouvez plus commander le pad puisqu'il y avait eu des défauts, mais vous pouvez par contre tout à fait le commander en blends, donc en feutre à alcool ou en Stampin' White, et puis les papiers, etc. Donc voilà, et la dernière couleur, donc la grenouille.
Donc, voilà. Et enfin, le dernier tampon que je vais faire avec vous. Les autres, je ferai de mon côté. Donc, ma petite fleur. Donc, on va les remettre, allez, une dans le coin là. Ensuite, on part en bleu. On va en remettre une dans ce coin là. Hop. Plume de Parme. On va aller la mettre dans ce coin là. Et je tamponne sur mon petit papier. Et enfin, la dernière. Donc, en grenouille. Hop. Et voilà. Donc, regardez ça. Donc, vous allez couper. Donc, moi, je vous ai dit, j'ai coupé 17 étiquettes. À peu près. Bon, de toute façon, au pire, si vous n'avez pas assez, vous pourrez recouper au fur et à mesure. Et voilà, vous allez remplir comme ça. En essayant, moi j'ai essayé de combler progressivement les trous. Donc vous verrez à la fin, de toute façon, je vous conseille d'utiliser les plus gros d'abord. Et à la fin, vous pourrez utiliser des petits tampons comme là, la petite fleur, puisque le but étant de combler un maximum de trous. Bonjour Dédette. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la pochette pour mettre nos 4 petits plateaux. Donc, la pochette qui se compose de 2 papiers. Donc là, c'était mes prototypes où vous pourrez glisser donc, vos petits plateaux de jeu. Donc, on va ce coup-ci refermer nos encres pour éviter d'en mettre partout. Donc, vous allez couper un morceau. Donc, vous allez prendre vos 2 feuilles de papier design. Vous allez couper un morceau donc, de 19 par 19. Ça, je les remets avec mes petites étiquettes, comme ils sont faits. Donc, un morceau de 19 et le second de 17 par 17. Donc, je fais attention à bien couper. 19 par 19 pour le premier morceau. Et le deuxième, 17 par 17. Donc, voilà. Vous allez prendre le morceau le plus long. Donc, celui de 19 par 19. Et on va marquer les plis sur 3 côtés à 1 cm du bord. Donc, attention à prendre la lame de pli, pas la lame de coupe, la lame la plus claire. Donc, 1 cm, je tourne ma feuille. Je fais un autre pli à 1 cm. Je tourne ma feuille. Je fais un pli à 1 cm. Donc, vous devez avoir des plis à 1 cm du bord en U. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être de ce côté-là, ça se verra un peu mieux. On le voit un peu là, le pli. Vous avez un pli à 1 cm comme ça, 1 cm comme ça et 1 cm comme ça. Seul le haut n'a pas de pli. Donc, on peut ranger notre...
Donc, si vous avez bien fait les deux plis à la verticale et le pli à l'horizontale, d'en bas, vous avez deux petits carrés qui se sont formés. On va les enlever. Pour celles qui ont vu mon live du loto, c'est la même. On va faire la même technique que la pochette qu'on avait fait pour le loto. Donc, vous devez obtenir, vous voyez, il manque les angles, un morceau comme ça. On va marquer les plis. Et ensuite, donc vous obtenez, voyez, les plis sur une bande comme ça. Vous allez couper les bouts de votre bande qui est pliée en biseau, donc en biais. Donc, comme ceci. Vous voyez peut-être mieux. Vous voyez, j'ai coupé en biais là. Les trois bandes. Attention à couper. Vous coupez bien, vous arrêtez à la limite du pli horizontal hein, pour couper. Vous voyez, je coupe un tout petit peu, mais je m'arrête à la limite du pli. Voilà. Donc, ensuite, donc, on va aller marquer nos plis à nouveau. Et vous allez mettre de la colle sur les trois bandes. Donc, attention si vous mettez de la colle liquide comme moi, à ne pas en mettre trop, parce que sinon ça va couler. Ou sinon, munissez-vous bien d'un mouchoir en papier pour essuyer le surplus. Et ensuite, on va aller prendre notre papier et on va rabattre bien les plis et aller positionner notre papier en l'alignant bien bord à bord. Donc, je me place dans le coin, je m'aligne bien bord à bord. Et là, on n'hésite pas à passer le plieur en os pour bien marquer la colle. On maintient un petit peu pour le temps que la colle prenne. Et voilà. Donc là, moi, j'ai fait exprès de faire deux phases. Je n'avais plus de feuilles de même couleur, mais je trouve ces deux motifs identiques, mais sur deux couleurs différentes. Donc là, ça doit être couleur café, et là, c'est feuillage sauvage. Donc, je trouvais ça assez joli. On va aller prendre alors une petite perforatrice ronde ou étiquette si vous avez. Et on va aller faire une encoche. Donc, on se met à peu près à la moitié du cercle. À peu près au milieu et à la moitié. Si jamais vous voulez vraiment que ce soit exactement au milieu, vous faites un repère donc à 7,5 et vous positionnez. Moi, je fais un peu au pif. Et vous prenez bien les deux épaisseurs. Et voilà. Ce qui fait que quand on va glisser nos cartes, ce sera plus facile. Donc là, si je reprends mes cartons, même s'ils ne sont pas tamponnés, ils sont faits. Enfin, même s'ils ne sont pas tamponnés, ils sont quand même fabriqués. Donc, j'ai bien mes cartes carton. Et vous voyez qui rentrent dedans parfaitement. Maintenant, on va aller décorer notre pochette. Donc, vous verrez, normalement, vous avez un côté le plus long qui dépasse. Donc, je vous invite à le mettre sur le devant. Pour décorer ma pochette, moi, je vais utiliser... Donc, c'est un ruban que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le ruban
en lin blanc. Donc, vous voyez, il fait 1,6 cm de et j'ai environ 4,60 m dans le rouleau. Donc, on va aller alors, comme il est neuf, il y a un petit bout de scotch. Voilà. Qui, je vous rassure, s'en va très facilement. Il faut juste avoir des ongles. Voilà. Et on va aller donc prendre un morceau d'environ 15 cm. Donc on prend la mesure, on va couper. Comme d'habitude, on brûle les bouts. Donc attention pour les enfants à bien laisser faire les parents, n'est-ce pas? Et là, on va aller mettre... Alors, on va pas mettre de la colle liquide parce que ça risque, on risque de s'en mettre plein les doigts. Mais on va aller prendre nos points colle. Donc, ils se trouvent en rouleau comme ceci. Je prends mon bout de ruban. Je le positionne directement sur le point colle. Je vais aller, avant de poser pour être embêté, mettre le second. Donc, je pose, j'appuie un peu ferme. Ça prend le point colle directement. Et je vais aller le positionner. Voilà, comme ceci. Alors, bien penser à couper le surplus de papier pour savoir où vous en êtes. Et maintenant, on va aller tamponner notre message. Donc, si vous... Je vous ai montré en début de vidéo. Donc, le message que je voulais prendre, issu de Tropiques éternels, que cette fête soit mémorable. Voilà. Je vais prendre une chute de papier blanc. Et je vais aller tamponner. En quelle couleur? Je vais prendre du vert. On va prendre la grenouille. Donc, je tamponne. Je me mets bien au milieu pour pas être trop près du bord pour quand je vais perforer. Hein. Faites toujours attention à ça, pas vous mettre trop près du bord pour perforer. Je retourne la perforatrice. J'insère. Hop. Et voilà. Alors, vous savez que moi j'aime bien faire le tour au doigt éponge. Donc je prends mon doigt éponge et je vais aller faire le tour de mon équipe. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller en dimension. Donc avec mes mousses poêlées. Donc j'hésite pas à en mettre plusieurs hein, pour que ce soit bien réparti. Et on va le poser au milieu. Et voilà notre jolie pochette. Donc, je vous rappelle, avec nos petits plateaux. Alors là, vous avez le plateau que j'ai commencé, que je finirai hors caméra. Vous avez le modèle que j'ai fait avant, le prototype. Et donc, nous avons nos petites étiquettes qui sont ici. Donc, je vous réexplique rapidement, avant qu'on se quitte, les règles du jeu. Donc,
si je reprends mon exemple, vous voyez. Donc, là, je peux prendre sur celui-là. Là, je pioche. Voilà. Alors, vous le mettrez dans une boîte ou dans un sachet, ou on garde dans le sachet, on pioche au hasard. Je viens de piocher donc le chapeau champ de trèfle. Donc, mon but, ça va être de le retrouver le plus rapidement possible sur mon plateau. Donc là, il est là. Dès que je l'ai trouvé avant les autres, parce que le but, c'est que chacun ait le même plateau. Alors, bien sûr, ça ne fera pas tamponner exactement, mais sur chaque plateau, il y aura exactement les mêmes tampons. Le premier qui trouve, il dit « j'ai ». Donc là, moi, j'ai trouvé. Ça fait un point pour moi. Et à la fin de la partie, celui qui a trouvé le plus d'objets a gagné la partie. Voilà, je voulais partager ce jeu que je trouve sympa. Donc, c'est une technique qui est simple, qui prend un peu de temps, le temps de préparer les plateaux en final, mais qui est simple. Ça détend, puisque c'est du tamponnage. Donc, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaira de mettre ça en place, ça, avec vos enfants, si vous en avez. Moi, je vais prendre plaisir à le finir et pour après pouvoir y jouer, bien évidemment. Alors après, vous pouvez faire sur des thèmes ou mélanger, comme moi j'ai fait. Le but, je vous dis, c'est de prendre quand même des tampons relativement petits, voire moyens, pour pouvoir en mettre le maximum possible sur votre carton. Puisque le but, c'est qu'il faille chercher un petit peu, pour que ce soit un petit peu difficile. Sinon, c'est pas marrant si on trouve tout de suite. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Donc, on va glisser ça à l'intérieur. On va glisser celui-ci aussi, tant qu'à faire. Et donc, voilà, nos petits jetons, une fois qu'ils sont faits, vous pouvez les glisser. Et voilà, vous avez une pochette plate, facile à transporter. Donc, vous pouvez partir en voyage avec. C'est un jeu, comme je vous dis, en famille. Là, j'ai fait pour 4 personnes, mais plus vous ferez de carton, plus vous pourrez jouer nombreux. Voilà. Vous pouvez adapter ce format, si vous voulez, sur un seul grand plateau. Et après, ensuite, bah, vous le coupez, pliez, voilà. Voilà, c'est un format, moi j'ai fait un format transportable parce que je me dis que c'est toujours sympa de pouvoir emmener quand on a besoin en voyage, en voiture, etc. Mais vous pouvez faire vraiment adapter à différents moyens. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poster vos créations si vous les refaites à nouveau. Je vous donne rendez-vous dimanche pour réaliser un projet pour la fête des papas. Je m'y prends en avance toujours, mais bon, vu le contexte avec la poste, je préfère réaliser le projet en avance. Et mercredi prochain, donc cette fois, on réalisera, pour ceux qui connaissent, le jeu du Uno, mais façon junior, enfin, façon scrap. Je vous fais de gros bisous tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche. Bye bye tout le monde.